On avait tous les antagonistes pour que ce soit très populaire, très vendeur. Un petit peu, s'il vous plaît. Regarde-moi dans les yeux quand Ouais. Comment? Regarde-moi dans les yeux quand t'es pas... Comment t'as dit ça? Quand je parle, tu m'intéresses pas de te regarder, je te regarde, là. Puis c'est ça. C'était très polarisant, plus qu'on n'avait jamais vu avant. Il y avait d'un côté les mauvais garçons, les Hilton, et puis le poète du ring. Déjà, au départ, on a une histoire. Tu étais un pro Hilton et tu haïssais Ouellet. Ou tu étais un pro Ouellet et tu haïssais Hilton. C'était les Anglais contre les Français. C'était le plus vieux contre le plus jeune. C'était le petit Ouellet de Jonquière qui avait fait l'équipe nationale, qui se qualifie pour aller aux Jeux olympiques. Il dit « ça m'intéresse pas, les Jeux olympiques, c'est la boxe professionnelle qui m'intéresse ». J'ai fait un trip de jeunesse qui a été que j'étais connu un peu. J'ai pensé que j'écrivais de la poésie. T'sais. Quand j'ai lu la vraie poésie, je me suis aperçu que j'avais rien de l'âme d'un poète. T'sais. Il fallait pas que j'aie de respect pour la poésie pour m'avoir prétendu poète. T'sais. Sa candeur, je pense, un peu saguenéenne, a fait en sorte que ça l'a touché beaucoup les gens du Québec en général. Dave Hilton était spectaculaire, il était le fun dans les conférences de presse, les entraînements publics. Vendait bien le sport. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Peu importe quelle était ton opinion, il allait te chercher. Ouellet, il était le jeune. Ouellet, il était celui qui était supposé de passer cette étape-là pour continuer son cheminement envers un éventuel titre mondial. Il était capable de vous découper en morceaux juste avec le jab. Ses mains étaient comme des lames de rasoir. C'est sûr qu'il prenait un risque. En étant aspirant numéro 1, normalement, tu te protèges, tu vas attendre le combat de championnat du monde. Hilton, pour moi, livre pour livre, était le meilleur boxeur que le Canada a jamais produit. Dave Hilton, à son meilleur, a été une machine à imprimer des sous. J'avais jamais eu ce genre de tension, cette atmosphère. C'est un souvenir impérissable. Ce combat-là a été suivi par ESPN, a été suivi aux États-Unis, donc ça nous donne une indication. Il n'y a pas eu d'ESPN avant ça, là. Ça n'existait pas. La télé à payage a amené une histoire différente et plus grande. Nous, ça a été là que ça a commencé. Ça a été le début, je dirais, d'une nouvelle ère chez nous, d'un nouvel événement, parce qu'avant, les gens venaient écouter le hockey chez nous. Il y avait du monde partout à Blue Bonnet. On faisait des entraînements publics-là. On amenait nos partenaires d'entraînement. On s'en allait, puis on laissait nos espions en place pour regarder ce que l'autre faisait comme entraînement. Puis on se téléphonait. À l'époque, les signaux n'étaient pas nécessairement très fiables comme aujourd'hui. Et on a un de nos restaurants, le signal a lâché pendant le combat Hilton-Ouellet. Puis le gérant a tellement eu peur qu'il est sorti par en arrière de la cuisine s'en aller chez eux parce que le monde, il criait, il roulait, il tapait sur la table. Puis évidemment, la clientèle de la boxe, c'est quand même une clientèle très expressive, là. Et donc, on était toujours nerveux au début. Tout le monde avait une opinion au Québec. T'sais, on avait des soupers de famille chez nous. J'étais élevé avec 4 sœurs. Et puis même mes sœurs s'astinaient sur qui allait gagner le Ouellet Hilton. On était rendu là, je pense, au Québec. Ça avait dépassé le cadre sportif. Under 1 minute to go. I cannot declare a winner here. Let's see what happens in this final minute. Il y a un règlement qui dit que l'arbitre peut donner un compte si les câbles ils t'empêchent de tomber. With the left hand. Ouellet is hanging on here. Il est clairement à l'extérieur des câbles. C'est des câbles qui l'empêchent de tomber. Clairement que l'arbitre aurait dû lui donner un compte. Ouellet, il a mis sa tête à l'extérieur du ring. Il n'était pas capable de se défendre. Fait que quand vous n'êtes pas capable de te défendre, l'arbitre, il n'y a pas une autre option, mais d'arrêter le combat. Il aurait pu juger que le câble a empêché Stéphane de tomber. À l'époque, on disait « Ah, l'arbitre a arrêté trop vite, il aurait dû donner un compte. » Ça. Tu sais, on prend conscience de la boxe aujourd'hui. On dit tout le temps le coup de trop, faut qu'il arrive. Stéphane, il se défendait plus. Il était dans les câbles. Un compte de 8, ça dure une douzaine, 12, 13 secondes de temps que l'autre est dans le coin, que tu commences le compte. Après le compte, l'arbitre lui demande « Es-tu correct? » Le temps a continué. C'est la fin du combat. L'arbitre, lui, ne sait pas le temps qui reste. Et à ce moment-là, Stéphane n'est pas en moyen de se défendre, puis l'arbitre est là pour protéger le boxeur. Et ce soir-là, ça devait être la jeunesse qui prenait le contrôle et qui prenait la place dans la boxe. C'est la nouvelle entreprise Interbox qui on va vous montrer que nos jeunes sont bons. Et malheureusement, on a eu un pas de recul qui a fait mal, mais ça a été bon pour la boxe. Là, on avait notre plus grande vedette qu'on savait qu'il y avait des cracks, mais il nous embarquait tellement en revenant à l'entraînement
qu'on était à sa remorque un peu. Je dirais qu'aujourd'hui, si Stéphane Ouellette arrivait à l'entraînement à Stéphane Larouche avec les défauts qu'il avait, personne ne s'en occuperait. On ne connaissait pas autant la boxe qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait, pour devenir le meilleur, il ne faut pas qu'il y ait de faille nulle part. Sans aucun doute, c'était les plus belles années parce que à chaque fois qu'on voyait un aspirant monter, on savait qu'il pouvait peut-être devenir champion du monde. Et puis, c'est arrivé. Donc, on ne mentait pas sur la marchandise. J'ai encore cette passion-là avec mon monde, avec les boxeurs avec qui je suis, mais je trouve que c'est difficile aujourd'hui. La boxe est retombée, elle n'est pas populaire. Il y a un manque présentement en termes d'athlètes ultra charismatiques parce que ça prend ça. Ça prendrait un Stéphane Ouellette ou un Eric Lucas, Luchan Boutet. Puis potentiellement, il y en a, mais il faut qu'on réussisse à les développer. On dit souvent, on ne joue pas à la boxe, on ne peut pas se cacher sur un 4e trio, on ne peut pas être rétrogradé dans la ligne américaine. Il y a des bons athlètes, maintenant, c'est de voir s'ils sont capables de tenir la route. Ça prend la combinaison magique, là. Ça prend l'encadrement, ça prend l'athlète charismatique, ça prend le timing, ça prend des ceintures, ça prend un marché américain qui nous donne une opportunité. On reste, on s'accroche, on dit éventuellement ils vont aimer une Kim Clavel, éventuellement on va trouver quelqu'un d'autre. Un bon boxeur comme Stéphane Ouellette, on en voit un aux 20 ans au Québec. Moi, je m'ennuie de la boxe locale. Je m'ennuie de le succès des Canadiens ou des Québécois sur la scène internationale en boxe amateur. En janvier, on s'en va avec Arthur Beterbiev au Centre Vidéotron à Québec et là, on va avoir près de 10 000 personnes qui ont déjà acheté les billets. Il y a encore beaucoup de boxes qui se font. Arthur Beterbiev, c'est un gars qui vient d'extérieur, qui vit ici. Est-ce qu'il pourrait nous créer une soirée comme celle-là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais regardez, peut-être. Je pense que ça va prendre un athlète québécois pour qu'on peut revivre ces années-là, par exemple. Un retour? Impossible. En haut de 50, on me dirait que je suis fou puis pas intelligent.